Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je ne vais pas qualifier de review, mais je voulais vous présenter, je voulais vous donner mon avis sur un spin-off d'un manga écrit par Hiro Mashima. Alors c'est d'une licence extrêmement connue au Japon, ultra populaire avec les Dragon Quest et tout. On va parler de Monster Hunter Orage. Vous ne connaissez peut-être pas, ça a été dessiné par Mashima en 2008, ça fait 4 volumes et c'est le spin-off, d'un jeu de Monster Hunter quoi. Enfin bref, je me perds dans mes mots, mais Monster Hunter, qui ne connaît pas Monster Hunter, même si comme moi vous n'avez peut-être pas joué à Monster Hunter, vous connaissez au moins ce que c'est comme jeu. On est des chasseurs, on chasse des monstres, des dragons, des machins, des trucs. Et en 2008 du coup, supervisé par Capcom, qui sont les développeurs de Monster Hunter, Mashima avait décidé d'écrire un petit spin-off qui s'appelle Monster Hunter Orage, qui traite évidemment d'un personnage écrit par lui-même. Il se fait même d'ailleurs des petites auto-références puisque c'est un joueur de Monster Hunter, donc c'était d'autant plus intéressant pour lui de le faire, et tout ça évidemment supervisé par Capcom qui regardait peut-être d'un œil s'il faisait pas n'importe quoi au niveau des bestiaires des monstres. Je n'ai aucune idée de quel Monster Hunter est sorti en 2008 ou quel est l'opus le plus connu à cette époque-là ou quoi, j'en sais strictement rien. Je n'ai jamais joué à un Monster Hunter de ma vie, mais je trouvais intéressant de parler de ce manga-là puisque je l'ai reçu. J'ai acheté pour l'occasion les 4 volumes de Monster Hunter Orage, évidemment édité chez Pika Édition, que vous ne trouverez plus en neuf aujourd'hui, puisque tout ça n'est plus édité depuis le temps, mais on peut les trouver facilement sur internet à très bon prix, et surtout avec des gens sérieux qui les envoient comme il faut, proprement, etc. Bref, c'est pas le sujet. Monster Hunter Orage, ça parle de quoi? Faisons très rapide, je n'entrerai pas sur le sujet de tous les chapitres, puisqu'il faut savoir que ça fait que 14 chapitres. Ouais, c'est pas très long, mais c'est des chapitres qui doivent faire entre 35 et 40 pages. Voilà, on peut dire que Monster Hunter Orage était un manga mensuel. Voilà, ça a été publié dans un magazine, puis tout a été compilé en 4 volumes, mais c'était des chapitres de 40 pages. Mashima faisait déjà des chapitres de 40 pages à cette époque, en 2008. Et Fairy Tail était déjà publié depuis déjà pratiquement 2 ans. Rave Master était passé derrière, donc on peut dire que Mashima avait déjà pas mal de coffres dans le tiroir. Il avait déjà pas mal de trucs à son actif, donc on peut dire que Monster Hunter Orage était une bonne occasion pour lui avec Monster Soul, dont je vous aurais déjà parlé, qui sera la vidéo précédente. Et il aura déjà montré pas mal de trucs, avec Monster Soul, avec Mashima N, tous ces chapitres supplémentaires qu'il avait écrits et tout. Donc Monster Hunter Orage, qui sera le dernier spin-off qu'il fera. Bon, il fera Dead Rock qui est sorti aujourd'hui, mais je veux dire, à part ça, il fera plus de mangas, de petits mangas comme ça, très courts, à part Mashima Heroes, mais ça c'est encore autre chose. C'est vraiment la quintessence de tous ces trois œuvres principales, donc je peux pas vraiment le compter, surtout que ça fait un tome. Mais Monster Hunter Orage, ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Shiki. Oui, avant le Shiki d'Eden Zero, on avait le Shiki de Monster Hunter Orage. C'est quand même assez connu que Mashima utilise des noms de saison pour donner des noms à ses persos. Alors il n'y a pas Aki. Ouais, il y a pas Fuyu, je crois. De souvenir, il y a pas Fuyu, il y a Aki. Je crois d'ailleurs dans Monster Soul, que je dise pas de bêtises, n'importe quoi. On a évidemment Shiki d'Eden Zero, Shiki de Monster Hunter Orage, Natsu de Fairy Tail et Haru de Rave Master. Donc on a un Shiki, qui s'appelle Shiki Ryuo. Alors je pense que c'est peut-être une référence parce que Ryu, vous savez que ça veut dire dragon. Donc Ryuo, je sais pas quelle signification ça peut avoir, mais ça a évidemment un rapport avec le bestiaire de Monster Hunter où on affronte tout ce qui est dinosaures, dragons, etc., etc. Je pense que c'était juste pour avoir un nom qui se rapproche de l'univers. Shiki, c'est un personnage qui est affilié à une classe particulière, je sais pas si ça existe dans les jeux, c'est les chasseurs trackers, qui lui permet en fait de tout simplement chasser quand il veut, où il veut, il n'a pas besoin de faire de demande à la guilde, et son but à lui, c'est de retrouver le dragon Mio Garuna, qui est un dragon légendaire, et pour ça, il cherche des compagnons, tout simplement, et il fera la rencontre de ses compagnons qui s'appellent notamment Hailey. Oui, il y a une jeune fille dans ce manga qui s'appelle Hailey, qui est en fait la fille de son maître, qui lui était le disciple. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout était calculé pour les faire se rencontrer les deux. Hailey est quelqu'un de très réservé qui n'a pas envie d'avoir de compagnon. Shiki, lui, c'est quelqu'un qui, comme avec le Shiki de notre Eden Zero, on peut dire qu'il a bien récupéré son énergie et sa joie de vivre, et surtout son envie de se faire continuellement de nouveaux compagnons, des amis, etc. Pour l'accompagner dans sa quête. On peut dire que les deux se complètent bien. S'ils se croisaient dans un univers parallèle, je pense qu'ils seraient bons amis.
Et ben, Ellie, elle, au contraire, bah, elle est complètement contre l'idée d'avoir des amis. On comprendra un peu plus tard pourquoi, hein, qu'est-ce qu'elle a subi et pourquoi est-ce qu'elle suit Shiki, pourquoi est-ce qu'elle décide bah, de rester un peu dans son coin et de faire la gueule. Et plus tard, ils trouveront donc deux nouveaux alliés, donc Sakuya, je crois de souvenir, ouais c'est ça, c'est encore tout frais dans ma tête, donc que je ne dise pas de bêtises, et Kulong, qui est, on va dire, le rivaux de Shiki, parce qu'il prend le seum, hein. Il avait le surnom de prince, au début c'était un moins que rien qui passait son temps à se faire une réputation, alors qu'en fait c'était un branleur, il faisait jamais rien, et il prendra le seum quand il verra que Shiki est un chasseur-traqueur et qu'il lui volera tout ce qu'il veut, donc il prendra un peu le seum. Non, il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans Monster Hunter Orage, il y a, alors il y a un semblant, je dis bien un semblant d'antagoniste, qui sera rapidement mis de côté, notamment Shadow, qui était censé être présenté comme l'antagoniste, un mec qui fait de la contrebande et tout, il veut tuer Shiki, récupérer ses armes. Bon, au final, il sera arrêté comme une merde et puis on n'en entendra plus jamais parler, puisque de toute façon, ça fait que 13 chapitres, donc bon, on n'avait pas le temps de s'étaler dessus. Je pense que Mashima, il a fait bon, allez, toi, tu dégages, on n'en a pas besoin. Puis Kulong, comme il a de toute façon pas envie de tuer Shiki, mais simplement de le surpasser comme un rival, donc au final, il n'y a rien de vraiment. Il n'y a pas de réel méchant dans Monster Hunter Orage. Surtout que le but de nos amis, bah, c'est de tuer ce dragon légendaire, hein, de retrouver sa trace qui n'est au final qu'une légende. En fait, personne ne sait s'il existe vraiment ce dragon. Ils croiseront plein de monde qui leur diront oui, non. On comprend par le passé de Shiki bah, qu'il est complètement surpuissant depuis qu'il a 4 ans. Depuis que son maître l'a rencontré, il savait que ce serait lui qui tuerait ce dragon un jour ou l'autre. Il a sacrifié sa vie et son rêve de devenir chasseur-traqueur et de devenir une légende parmi les légendes bah, pour enseigner tout ce qu'il savait à Shiki, et jusqu'à évidemment ce combat final dans le chapitre final, oh, sans blague évidemment, bah, d'affronter ce dragon. Et puis les planches, mais les planches, c'est une dinguerie. Alors on sait que Mashima il évolue. On sait que Mashima, il est capable de... Il a un step-up constant. Au fil des années, Mashima, il a un step-up constant, que ce soit en termes de chara-design, en termes de style de dessin et tout. Il a un step-up à chaque fois qu'il écrit un truc. Mais alors, Monster Hunter Orage, non pas que je n'aime pas le style qu'il fait actuellement et que je n'aime pas le style qu'il faisait avant, hein. On va dire que on peut ne pas aimer le style du début de Rave Master, mais c'est normal, c'était sa toute première œuvre, il n'avait rien dessiné avant, peut-être quelques one-shots et encore, je veux dire, on ne les retrouve plus sur internet, on ne trouve plus aucune trace de ça, donc on ne sait pas du tout quels étaient les premiers gribouillis de Mashima. Mais alors, Monster Hunter Orage, c'est une dinguerie en termes de dessin. Particulièrement les derniers combats, le combat final, et les combats contre les boss, en fait, contre les dragons légendaires et tout. Principalement contre Myogaruna, du coup, le combat final, qui se passe dans une plaine avec avec des fleurs et tout, et ça se transforme en un chaos total. C'est monstrueux à quel point, non seulement ce dragon est surpuissant, mais... Et c'est une petite déception aussi à travers ça, c'est que le manga du coup prend pas le temps de développer le step-up des personnages. Même si Mashima step-up en dessin, lui par contre en termes de scénario, c'est là que ça pêche un peu. Tu sens que ça aurait mérité que ce soit un peu plus long. Même si c'est des chapitres de 35-40 pages, ça aurait mérité un peu plus de développement, particulièrement notamment avec Hailey et Sakuya qui sont fortes, mais je veux dire, à contrario de Shiki qui lui est à un level là, tu vois, ça dépasse la caméra, bah en fait elles sont là elles. Il y a un trop gros décalage de niveau entre les différents persos. Bon, Kulong rejoindra la team à la toute fin, même si le gars il refuse systématiquement de les rejoindre. Finalement il prendra un peu le seum et il finira par les rejoindre. Et puis il fera ses petits bails de son côté en arrêtant du coup Shadow, je le disais. Mais voilà, je veux dire c'est juste un point A, un point B. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de développement au milieu pour comprendre qu'en fait il soit assez fort pour combattre le boss final. Parce que genre, quand ils mettent le nombre d'étoiles du dragon, tu comprends en fait que c'est un dragon qui est normalement imbattable pour un chasseur de base. Chasseur tracker ou pas, tu vois. Et bah tu comprends que Shiki en fait il était littéralement déjà au max. Surtout quand on améliore ses épées au niveau max, que ses épées explosent, épées d'ailleurs qui me font penser, ces épées dans le combat final me font vraiment penser aux épées d'Erza dans Fairy Tail, peut-être qu'il y a une rêve, peut-être pas, surtout avec le sabre aussi d'Hailey, hein, qui est un sabre de foudre, qui me fait beaucoup penser à un des sabres de Erza, peut-être qu'il y a des rêves, peut-être qu'il n'y a pas.
Concernant le bestiaire des monstres, je ne sais pas du tout si c'est tiré d'un des jeux Dragon Quest, j'allais dire n'importe quoi. Monster Hunter, je sais pas de quel opus ça peut être tiré. Il y en a qui, bah, il y a que les joueurs de Monster Hunter qui auront les refs en fonction du bestiaire des monstres présentés. Mais voilà, c'est un coup de pub. Ce manga est un coup de pub, tout en y ayant sa petite histoire. C'est un coup de pub pour, je suppose, un des opus de la licence, mais avec un trait machimesque. Et ça, il n'y a rien de mieux qu'un trait machimesque pour apporter un peu de bonheur. Je le dis parce que 4 volumes qui passent ultra vite, qui se mangent, ils se dévorent et avec un tel plaisir que tu as envie de les relire encore et encore et encore et encore, tellement ça te se mange avec plaisir. C'est ouf à quel point chaque manga de Mashima se mange avec plaisir, on ne se fait jamais chier. Et ça, c'est ce que j'aime avec cet auteur, qu'on ne se fait jamais chier en lisant de ses mangas. N'ayez aucune hésitation à les prendre si vous les voyez. Si vous avez toujours eu des doutes sur le fait de prendre ce Monster Hunter Orage, n'hésitez pas, allez-y, foncez dessus sans aucune hésitation, ok? Merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.